Ok, deuxième partie des tutos pour les différents blocs Spectra pour alimenter vos pages ou vos articles. Vous avez le bloc conteneur qui permet de composer les structures que vous voulez par 2, 3, 4 colonnes, ce qui donne le résultat à droite. Et dans chaque plus, vous pouvez mettre un bloc différent, donc un élément différent. On peut commencer par une évaluation des avis, par exemple, et à droite mettre un bloc liste qui va pouvoir informer vos clients de vos avantages ou de vos différentes compétences, de vos différents services que vous voulez mettre en évidence par rapport aux avis notés. Pour supprimer, vous avez les 3 petits points et vous pouvez retirer le bloc. On va remplacer le bloc avis par le bloc icône, l'élément icône par exemple. Et on peut choisir en cliquant dessus à droite dans les réglages comme d'habitude. Et vous avez toute la bibliothèque qui est très fournie avec différents éléments. Ensuite, lorsqu'on personnalise ces blocs-là, toujours avec la colonne de droite des réglages, vous pouvez, notamment dans Général, configurer les alignements, les espacements, les largeurs, les hauteurs. Vous pouvez avec le bloc peinture, le point peinture, vous avez les couleurs d'arrière-plan, d'icônes, de typographie. Vous avez les différentes séparations où vous pouvez donner un petit effet de style visuel si vous avez une identité graphique qui est forte ou pas d'ailleurs. Donc vous pouvez opter pour des vagues, pour des gouttes, pour ce que vous voulez. Pour changer le contenu du texte, comme d'habitude, vous surlignez et vous tapez directement avec votre clavier. L'intérêt ici, c'est de vraiment donner des informations utiles et importantes, pertinentes à votre lecteur, à votre visiteur. Donc, à vous d'être cohérent et pertinent. Ensuite, on va pouvoir personnaliser la couleur de l'icône. Donc, vous cliquez sur l'icône, vous allez à droite et vous allez dans le pot de peinture et vous choisissez des couleurs qui s'assemblent. Ici, c'est pas joli, mais c'est pour vous donner un exemple. Pour le bloc bouton, vous ajoutez le bloc bouton avec le plus en haut à gauche et vous avez toutes les modifications et les personnalisations à droite. Vous avez les espacements de lettres, donc l'interlettrage, vous avez la hauteur, vous avez la couleur, l'arrière-plan du bouton, du texte, donc tout est séparé et tout est bien organisé. Vous avez la forme que vous pouvez changer, changer les contours. Dans Général, vous avez le lien, donc mettre l'URL et vous pouvez même donner l'option de l'ouvrir dans une autre fenêtre. Vous avez la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan, comme ici. Et vous pouvez choisir donc des couleurs qui s'adaptent à ce que vous avez fait juste au-dessus. Ça, c'est un exemple. Mettez à jour de temps en temps pour ne pas perdre votre travail. Si on ajoute un autre conteneur, donc là vous allez choisir une autre structure, un autre conteneur, là on va choisir 2 colonnes et dans chaque plus je vais mettre l'élément boîte d'infos parce que c'est un des éléments les plus importants. Je mets un bloc espacement pour aérer la page. Prenez de la place, n'hésitez pas. Donc je resélectionne mon bloc d'infos et je le mets à gauche puis à droite. Dans ce bloc d'infos, il est composé d'un titre, ici boîte d'infos, et vous avez l'icône juste au-dessus, que vous pouvez modifier bien évidemment. Vous pouvez composer comme vous voulez votre bloc. Mettez ici des informations utiles, des avantages, qui permettent de convertir plus facilement votre lecteur, votre visiteur. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter un slider. Vous avez le tuto slider dans la playlist WordPress et Spectra où je rentre en détail. Là vraiment je vais plus vite où je vous montre en fait que vous pouvez mettre une seule image sur 10 différentes slides. Donc si votre slider fait 3 slides, les 3 slides auront la même image, le même arrière-plan. Et seulement vous changerez le texte, le titre, le paragraphe et même le petit bouton que vous avez au milieu. Donc vous sélectionnez, vous allez dans les réglages et vous pouvez bien sûr changer la couleur, la typo grâce à la colonne réglages. Le bouton Call to Action peut être modifiable bien sûr lui aussi. Ce qui vous donne en fait comme rendu ça.
Donc c'est la deuxième partie des tutos. Vous aurez la prochaine dans quelques semaines.